Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 janvier 2023, donc deuxième semaine pour cette nouvelle année. Donc avant de commencer, je vous souhaite une heureuse, une belle année pour vous tous, hein. La santé, voilà, plein de bonnes choses hein, pour vous les béliers. On commence tout de suite avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. On va prendre votre premier message, les béliers, pour la semaine. Bon, j'en ai deux. Nous avons couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. On parle d'un succès pour moi là. La couleur indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. On parle de succès en faisant confiance en sa petite voix intérieure, en ses capacités, intuitives, les béliers. Donc voilà. Et en dos, nous avons le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. On va prendre des décisions, là, je pense, les béliers. Hein. En tout cas, c'est des décisions justes et pour votre harmonie. Donc, voilà. On va continuer avec le secret de notre amour que j'ai eu à Noël, donc en cadeau. Donc, par mon conjoint. Donc, le secret de notre amour, de l'Itana de vous à moi. Donc, on va aller voir un petit peu les messages. Donc, elle a sa chaîne également YouTube, un très bel oracle. Donc, agréable à prendre en main. Et puis des cartes, elles sont de bonne qualité, hein, très bonne qualité. Donc, allons-y. Alors, très bel oracle. Quels vont être vos messages avec le secret de notre amour de l'Itana? Oh, j'ai des guerriers ou des guerrières là. Et on se bat pour son foyer. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre. Peut-être une décision de déménager. Ouais, peut-être. Alors, allons-y pour vous. Les béliers. On parle de changement. Alors, pour vous, les béliers. On va commencer à la coupe. Et ensuite, on va faire le tirage en 9. C'est marrant, tout à l'heure, quand j'ai fait une coupe, je ne sais plus pour quel signe, c'était stabilité et ancrage aussi. Et on vous dit, il ou elle est dans l'ombre. Ok? Ou j'ai quelqu'un qui fait des abus, des excès, hein, qui est dans l'ombre. Hein. Peut-être dépendance hein, à des substances, moi j'ai l'impression. Et elle voit plus trop clair. Ah. Il va y avoir une mise au point. Ouais, c'est... Ouais. Et là, on parle de retrouver sa stabilité, hein, sa sécurité, son bien-être hein, par rapport à une personne. Hein. Ouais, vous voulez sortir de cette spirale. Hein. Vous en avez plus qu'assez. Ouais. Et on parle de séparation, de divorce, là. Il n'y a pas d'issue, en fait. Moi, j'ai l'impression que j'ai une personne qui est dépendante à des substances ou quelle que soit la situation. Hein, vous voyez, par rapport à une dépendance... ça peut être une dépendance affective aussi. Hein, mais elle abuse aussi de d'autres choses, je pense, cette personne. Il y a d'autres trucs. Hein. Elle a toujours cette envie hein, de vous observer sur les réseaux, vous observez, vous surveillez. Là, c'est vraiment malsain, en tout cas. Hein. C'est pas vous observer parce que vous lui manquez ou autre. Pour moi, vous vivez avec cette personne. Hein. Elle vous observe, c'est pour vous surveiller. Et vous voyez plus d'issue. Hein.
Alors, le pire, c'est que cette personne vous surveille, mais vous allez peut-être apprendre qu'en plus, elle sort, elle s'amuse. Hein. Ok. Tirage en 9, les béliers. On est sur beaucoup de ruptures, là, hein, sur ce début d'année, je trouve, pour certains signes. Hein. On prend la décision de, voilà, d'en finir. Hein. On voit plus d'issue, on a tout essayé, j'entends. J'entends même que certains, vous avez été très patients. Eh bien, ça veut parler. Ouais. On parle de couple, c'est... Voilà, c'est pas des jeunes couples en plus. Hein. Là, pour moi, on est sur des... Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Hein. C'est marrant, j'ai la connexion et le surmenage, là. C'est comme si cette personne, même quand vous allez bien, quand vous vous sentez bien, quand elle arrive à se connecter à vous et à vous mettre mal, en fait. À vous mettre dans un état de fatigue, même sans rien faire, en fait. Vous ressentez finalement... Ouais, voilà. Elle arrive à mettre votre bien-être en péril. C'est comme si elle a besoin de rien dire, rien faire, cette personne. Vous ressentez une lourdeur. De toute façon, si vous vivez avec cette personne, même si elle fait des... Forcément, c'est... Alors, cette personne, elle vous observe beaucoup, hein, en tout cas. Ça, c'est certain. Et on vous dit, elle voit tout, c'est tout. Non, elle prétend tout savoir, elle prétend tout voir, mais c'est pas vrai du tout. C'est son ego, là. Donc, en plus, on a des personnes avec un ego... on est vraiment dans la surveillance, on n'est plus dans l'observation de l'autre, là. C'est... Allons-y. Tirage en 9. Waouh, c'est lourd. Je sens une attitude qui est très lourde pour vous. J'ai des béliers là, vous surveillez presque tous vos faits et gestes pour pas que ça crée de conflit là avec cet autre. Et on a l'entourage. Alors si l'entourage s'y met, moi je pense que vous mentez à votre entourage. Alors triangle amoureux, hein, si vous avez, ça peut être une autre personne, mais ça peut être la situation, le fait d'être dans l'abus, dans les excès, d'être dans une dépendance. Et j'ai l'impression que vous mentez à votre entourage, vous ne dites pas à votre entourage, vous leur mentez. Et il y a séparation, hein. Vous allez vous séparer de votre autre. Hein. Parce que vous rendez compte qu'il n'y a pas d'issue en fait. Il n'y a pas de solution. Ok. Pardon. Eh oui, c'est vous la clé, les béliers, dans cette situation. C'est vous qui détenez, tout de même, vous détenez une solution. Hein. Et pour moi, là, il y a certaines situations, en tout cas, si on est vraiment dans ce style de situation hein, où c'est invivable, il n'y a qu'une seule solution, en fait. Hein. On a le passé. Moi, je pense que vous allez toujours penser, en fait, que vous alliez vieillir ensemble. On est chez des couples, là, ça fait des années que vous êtes ensemble. Hein. On a le croqueur de pommes. Il y a de la stabilité dans votre entourage. Hein.
Dualité, waouh. Qu'est-ce qui se passe là, les... On va mentir à son entourage. Il y a une fin. Ouais, parce qu'on va péter un câble là. Ou cette personne va péter un câble. Ça va aller trop loin. Dans le passé, il y a eu du désir. Hein. Il y a eu de la complicité entre vous. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait. On est dans les souvenirs, là. Hein. Ouais. Là, on n'y croit plus, là. Hein. Là, on sent que ça devient très difficile de pouvoir s'imaginer ensemble. J'ai une personne qui observe, c'est votre autre. J'ai l'impression que votre autre vous prend pour un croqueur ou une croqueuse de pommes et il a des doutes. Vous êtes indépendant financièrement, j'entends en plus. Ouais. J'ai une personne qui va vouloir vous reconquérir. Oups. Tout n'est pas clair. Il vous rejoint dans ses rêves. Donc, vous êtes déjà séparés. Ou il y a vraiment une triangulaire. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Et c'est fini avec cette personne parce que, ben, vous ne vous êtes pas... mais moi, je pense que vous êtes en couple. Hein. Vous êtes en couple avec une personne de pas correcte avec vous. Et j'ai l'impression que... quelqu'un a dit du mal de vous. Pour moi, vous avez été en triangulaire, hein, les béliers. Vous avez été en triangulaire et il y a quelqu'un qui a dit du mal de vous. Parce que vous avez peut-être eu des doutes et vous avez peut-être partagé vos doutes. Et cette personne a été répétée à cette personne et cette personne s'est protégée. Mais elle va vouloir vous reconquérir, cette personne, parce que je vois qu'elle... Je pense que c'est elle qui vous a dit, en fait, que c'était un croqueur ou une croqueuse de pommes. Il y a une histoire comme ça. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a créé l'instabilité dans votre vie. Ah, c'est... On va préciser tout ça. C'est spécial, là. C'est spécial. Il y a une autre personne dans le coup. Votre ange vous envoie un signe, justement, pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai le conflit mental, là, hein, émotionnel. Hein. Sauf que la personne que vous avez rencontrée, elle va être mal sans vous. Elle veut vous donner son cœur. Et elle veut faire un pacte d'amour avec vous. C'est très bien. Là, c'est très positif. En tout cas, là, ça va parler à des personnes où, dans votre couple, vous n'êtes pas bien. Il se passe des choses de pas correctes. Et vous, vous avez rencontré quelqu'un. Pour moi, vous avez rencontré quelqu'un. Et vous avez rencontré cette personne au moment où vous étiez le plus malin.
Vous n'avez même pas cherché. Elle est tombée comme ça. Elle est rentrée dans votre vie comme ça. Ouais. J'ai l'abus et l'excès qui ne ressort pas. Alors, est-ce que c'était un premier message tout à l'heure qui parlait de vous les béliers, hein, ceux qui sont dans une situation difficile dans leur couple et vous vous séparez tout simplement. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans la guidance parce que c'est la seule solution, hein. Au bout d'un moment, quand il n'y a pas de solution, que la personne ne veut pas se soigner, que votre vie devient invivable, eh bien, on est vraiment... il y a un moment, il n'y a pas le choix, en fait. On prend une décision. Et là, j'ai l'impression que c'est vous qui devez prendre une décision encore. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un, on vous fait croire que c'est un croqueur ou une croqueuse de pommes, ou l'inverse, hein, on fait croire que vous êtes un croqueur ou une croqueuse de pommes, on crée des conflits, il y a séparation avec cette nouvelle personne, on se dispute, on se met en mode un petit peu sur la défensive, j'entends, on a peur, parce qu'on a peur, hein, parce que pour moi, vous sortez d'une relation très difficile où ça a été... ouais, ça a été très dur. Et on sent bien que vous avez rencontré cette personne peut-être à une période où vous étiez très mal les béliers. Et forcément, vous êtes fragile, vous êtes, comment dire, sensible, très sensible. Et du coup, et pourtant, cette personne, elle va venir vous apporter son cœur, hein. Mais peut-être que votre autre, il y a son ex aussi, hein. Et on parle des nouvelles arrivent de toute façon. Si vous êtes séparé avec cette personne. Ouais. Des nouvelles arrivent et en fait vous apprenez la séparation, hein, par rapport à votre autre aussi. Moi j'ai des couples qui se séparent là, hein, pour se rejoindre, hein. Et on parle bien, hein, il y a eu séparation dans le couple. Alors peut-être que c'est pas encore arrivé surtout. Là, son autre l'observe, alors je ne sais pas pourquoi elle est là, alors peut-être que c'est votre autre. En tout cas, il y a des nouvelles, on parle de séparation du couple. On n'est pas bien. Et au moment où on n'est vraiment pas bien, on fait cette nouvelle rencontre. Mais il y a un truc de pas bon, en fait. Il y a quelqu'un de... Ouais. Il y a un pardon. Ouais, cette personne vous a trahi. Et pour moi, elle vous a trahi avec la personne avec qui vous vous êtes confié. Il y a bien sûr un grand stop. Et c'est pour ça que cette personne va vouloir vous reconquérir, hein. Vous avez choisi votre bien-être. Alors les abus, les excès aussi, c'est peut-être une personne aussi, hein, qui abuse et qui va voir ailleurs, qui s'amuse partout, hein. Mm. Là, je vais rester vraiment dans la situation où on est vraiment chez votre hôte qui abuse, qui aime bien les conquêtes, qui aime bien aller voir ailleurs, qui trahit. Et vous vous dites stop, quoi. Mm. Ouais, vous lui dites bien, hein, je t'aime, mais tu me fais mal, quoi. Elle veut te reconquérir, cette personne, hein. Alors, c'est elle ou lui, hein, donc il n'y a pas de... Ouais, parce que vous êtes rentré tout d'un dans sa vie et voilà, c'est
c'est pas rien non plus, hein. Ouais. Ouais, il veut faire évoluer une situation ou elle veut faire évoluer une situation. Attention aux mensonges. Et il y a ce plan d'action pour vous reconquérir. Il peut utiliser la ruse. En tout cas, il y a ce silence. J'ai l'impression qu'il assume un petit peu ce qu'il fait, hein, ce qu'il est, ou si c'est elle. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui assume en plus. Moi, j'ai quelqu'un sur... Là, j'ai la guerrière, mais pour moi, c'est en mode défensive. On a besoin de repos. On a besoin de se retirer, de retrouver du calme. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Mais justement, vous avez besoin de repos, de vous retirer là également. J'ai un non à l'engagement. On n'est peut-être pas prêts, les... En tout cas, j'ai un non à l'engagement où j'ai la séparation, là. Et il y a une nouvelle rencontre. On se sépare pour moi. Ouais. J'ai quelqu'un de pas honnête du tout, en fait. C'est pour ça, là, vous allez prendre des décisions. C'est vraiment complexe comme situation. C'est une relation, de toute façon, tout le monde est au courant. Ça, c'est certain. J'ai envie de dire, votre hôte, il est très bien chez vous. Il est très bien, vous vous occupez très bien de lui. Quand il vient, voilà, il se sent en sécurité. Mais j'entends que c'est une personne qui a il y a de l'ombre, hein, parce qu'il abuse de vous. Il y a peut-être des excès, que ça soit dans les conquêtes, dans la boisson, et vous, il faut sortir de cette spirale, en fait. Moi, en fait, il est toujours tenté d'être un petit peu en mode touriste avec vous. Je viens, je repars, je viens, je pars. Je fais ce que je veux. Il y a une mise au point, là. Mais j'ai votre hôte qui va garder le silence, qui va rien dire. C'est ça, en fait. Lui, cette personne, elle s'amuse. Elle sort. Et vous faites tout. Et oui, il y a bien des mensonges. On vous dit bien, oui, il y a des mensonges. Et pour moi, il y a un plan d'action, en fait, pour vous reconquérir, mais c'est pas honnête. Hein. C'est comme si on était dans le profit, en fait. Il sait, ou elle sait que vous l'aimez. C'est vraiment malsain comme situation. Je vais retourner voir un petit peu l'entourage. Hein. Il y a ce silence là. De toute façon, pour moi, vous êtes en silence. Il y a la connexion. C'est vraiment bizarre. Hein. On va prendre le tarot tout à l'heure parce que j'ai envie de comprendre là, cette situation. Et puis, il y a cette triangulaire. Hein. On apprend quoi là? Pour moi, c'est... On apprend qu'il y a des comportements qui sont troublants,
Ouais, qu'il y a des choses qui ne vont pas en fait. Et on veut sortir hein, de l'ombre là. On veut sortir des mensonges, on veut plus de ça. Et on parle que vous aviez une très bonne complicité dans le passé pourtant. Ouais. On parle de conflit. J'ai quelqu'un qui a fui de toute façon, qui a pris de la distance avec vous. Hein, et qui revient souvent en touriste. Hein. Et vous, vous allez... On parle de faire le deuil de la relation là. Vraiment. Et pourtant, cette personne, elle va revenir. Hein. Dans les 6 mois. Elle va venir pour se réconcilier avec vous. Hein. Et on parle du futur. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai dans les 12 mois, là. Ouais, dans les 12 mois. Dans les 6 mois, je pense que au cours de l'année, en fait, cette personne va revenir hein, donner son cœur. Il va y avoir réconciliation. Et dans le futur, hein, 12 mois, là, il va mettre votre relation en lumière. Donc, pour moi, pour l'instant, votre relation, elle est dans l'ombre. Alors, pour moi, vous n'êtes pas l'officiel. Hein. Ouais. Et oui, vous passez de l'ombre à la lumière, là. Donc, pour moi, là, votre autre, il est avec quelqu'un d'autre. Les béliers. Et il va vous faire mal. Il va vous faire mal, ou de toute façon, il vous a déjà fait mal. Hein. Il a abusé. Et son autre l'observe, de toute façon. Je pense qu'il... J'ai l'impression qu'il pensait pas, en fait... Vous avez été un tsunami, hein. Je pense que c'est un croqueur ou une croqueuse de pommes. Hein. Même dans sa vie actuelle, hein. Il est en couple depuis longtemps. Hein. Cette personne, hein, on va dire, si vous êtes un homme, une femme, ça va être plus simple pour vous. Cette personne a l'habitude voilà, d'aller voir ailleurs. Juste pour le plaisir. Sauf qu'il vous a rencontré. Il vous a rencontré et là, vous avez été vraiment... Vous avez tout bouleversé en fait. Mais il y a séparation. Il vous demande bien de vous le pardonner. Hein, parce que peut-être que vous n'étiez même pas au courant qu'il était engagé. Hein, mais vous étiez toujours dans l'ombre. Et je pense que c'est ça qui vous a mis le soupçon en fait. Qu'il y a un truc qui n'allait pas dans votre relation. Et là, son hôte va l'observer, hein, va même vous observer. Et on dit bien que vous allez avoir des nouvelles hein, de sa séparation. Hein, mais il y a une nouvelle rencontre pour vous. Alors, est-ce que, pour moi, vous faites une nouvelle rencontre quand même? Parce qu'il revient à la reconquête. Il vous a fui, en fait, quand il a vu que... Pour moi, son autre a appris, en fait, hein, votre relation. Ouais, son autre a appris votre relation. Je vais le reprendre. Alors, je fais pas ça, mais là, j'ai envie de le reprendre. Je vais remélanger et puis je vais faire un tirage. Après, je prendrai le tarot. Je vais le reprendre. Cette nouvelle rencontre. Alors, je vais toutes les prendre. Alors, on parle bien de complicité entre vous. Il y a eu de la distance. Il a fui ou elle a fui. Et on parle de vous hein, qui avez la décision. Hein, et voilà, de trouver un équilibre entre votre cœur et votre mental. Hein. J'ai votre hôte qui travaille hein, pour venir vous reconquérir. Hein.
vous avez été un tsunami. Pour moi, la solution, c'est, vous savez que cette personne vous a fait mal. Hein, et la solution, c'est que vous allez trouver un équilibre. Vous avez votre stabilité. Ouais. Moi, j'ai des béliers, là. Pour vous, c'est net, c'est stop. Cette personne vous a trahi. Et vous allez, en fait, hein, il y a une nouvelle rencontre. Justement, elle va vous mettre mal, mais vous allez faire une rencontre. Et là, vous allez trouver le bonheur. C'est ça, en fait. Hein. Waouh, c'est compliqué, votre histoire, là. Hein. Après, il y a plein d'histoires comme ça qui sont compliquées parce que plein de facteurs viennent s'ajouter. Mais là, en tout cas, si voilà, il y a des indices. Hein. Ouais, je pense que là, on est vraiment dans les attitudes. De toute façon, cette personne, elle a trahi et elle va trahir encore, en fait. Hein. Je crois qu'il y a un gros travail à faire. Son autre l'observe et vous êtes protégé, on vous dit bien. Cette personne est dans l'ombre hein, et il est dans les abus, les excès. Hein. Vraiment. Cette personne, il y a vraiment un côté obscur hein, chez lui ou chez elle. Hein. Et vous allez trouver le bonheur. Hein. Et ça, il va l'apprendre, votre autre. Votre autre va apprendre que vous êtes dans le grand bonheur hein, et que vous les avez lâché prise. Ouais. Ouais. Vous allez lâcher prise et j'ai envie de dire, vous vous libérez. Voilà, ça, votre autre fait partie de vos souvenirs. Vraiment. Cette personne va faire partie de vos souvenirs, mais vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être le grand bonheur. Cette personne va vous rendre très heureuse ou très heureux, les béliers. On va continuer avec le tarot juste pour aller chercher des précisions, mais je vais garder celle-là. Ouais, c'est vraiment ça les béliers. Vous allez, voilà, cette personne, votre hôte, va faire partie de votre passé, de vos souvenirs, mais vous rencontrez une personne qui va vous donner beaucoup de bonheur. Alors, nous avons, eh oui, le chevalier de baguette. On parle d'aller vers vraiment la nouveauté. On parle vraiment d'un nouvel amour et d'une décision, d'un choix à faire et vous allez avoir la victoire et le triomphe. Et on parle bien d'inconnu, hein, d'aller vers une nouvelle aventure. Hein. On parle de construire, hein, de se faire confiance. Hein. Ouais. Il y a un nouvel amour pour vous. Hein. Ça, c'est certain, les béliers. Hein. On va, voilà, on va vers la nouveauté. On va réfléchir. Il va falloir cette période hein, pour réfléchir sur le choix à faire. Ouais. On se libère là. On se libère d'une personne avec qui il y avait toujours des conflits. Et on choisit hein, vraiment une personne qui va savoir vous aimer, vous prendre dans ses bras, prendre soin de vous, qui va savoir discuter et avoir aussi, hein, on parle de discussion avec, voilà, avoir, comment dire, hein, avoir des discussions, mais avec cette nouvelle personne, en fait, j'entends que les actions suivront en plus. Oui.
Les actions suivront, hein, et on parle bien, voilà, ça sera comme une preuve d'amour, hein. Ouais, on sera vraiment dans le partage, hein. Et dans le partage, et on ira jusqu'à un engagement, hein, un grand bonheur, hein. Vous allez être très heureux, euh, les, euh, les béliers là. On parle bien d'effondrement, de séparation, et on prend le temps bien sûr de réfléchir, et on s'engage à se libérer des fardeaux, de ce qui nous oppresse, hein, de la trahison aussi, hein. On s'engage vraiment à se libérer des trahisons, hein, pour son plus grand bonheur, hein. Ouais, on s'éloigne de tout ce qui est mauvais en fait, hein. On parle des décisions justes pour soi, hein, qui nous apportent un équilibre, hein. Très beau. Très beau les béliers là. Nous avons les signes des Gémeaux, Taureau, Vierge, Cancer, Verseau, je sais plus si j'ai dit Bélier, Capricorne, Scorpion aussi, hein. Ouais. Vous voyez là, hein, avec le 7 de Pentacle, hein, pour moi là, vous avez, vous vous êtes beaucoup investi à retrouver votre équilibre, hein. On parle de réussite là, hein, et de réaliser ses souhaits, ses rêves là. Vraiment. Son souhait du bonheur va être réalisé là, les béliers, hein, en couple, hein. Ouais. C'est une renaissance. Et il y a la trahison, on s'éloigne. Et c'est la décision la plus juste que vous pouviez prendre pour vous, hein. J'ai envie de dire, on est méfiant là, les béliers, avec cette personne, mais cette méfiance est justifiée. Vous avez raison de vous méfier, hein. Donc voilà, grand bonheur, hein, avec une nouvelle personne. Donc voilà. C'est un renouveau pour vous. Vraiment, il y a un renouveau, hein, qui arrive, et c'est que du bonheur, hein, pour vous, les béliers. Donc voilà. Alors, on va finir avec... On va finir avec... l'archange Raphaël et l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc, un message pour vous, les béliers, avec l'archange Raphaël. Quelle va être la prière pour vous pour la semaine du 9 au 15? Amélioration de la santé. La prière. Cher archange Raphaël, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. Ben oui, quand ça va mal avec une personne, hein, la santé peut en prendre un coup aussi avec les mauvais comportements qu'on peut subir. Et on parle qu'il va y avoir amélioration de la santé. On a bien vu que vous faites une nouvelle rencontre là quand vous êtes au plus mal, hein. Et on vous dit, un miracle est tout près. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à nom de la personne de recevoir la santé, de recouvrer la santé, excusez-moi. Donc ça, c'est une prière pour peut-être un proche, si vous avez quelqu'un qui est au plus mal, mais même qui est au plus mal psychologiquement, hein. Donc voilà, un miracle est tout près, on vous dit, en tout cas. Donc c'est peut-être pour vous ce miracle, justement, c'est cette nouvelle rencontre au moment où vous êtes au plus mal, les béliers, sentimentalement.
Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Et on parle bien d'engagement, de mariage. On vous dit, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous allez faire cette rencontre qui va vous permettre de vivre cette vie de couple stable, où vous allez vous sentir en sécurité, où vous allez être vraiment très heureux ou très heureuse, les béliers. Donc voilà, ça va être terminé pour ce tirage. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci pour vos likes, vos messages. Un grand merci également à tous hein, d'être présents. Et puis, je vais à nouveau vous souhaiter une très belle année 2023. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais des gros bisous.